Le papier, c'est un élément très important des déchets, plus de 50 kg par an et par habitant. Et on est bien embarrassé quand on est chez soi avec l'ensemble du papier qu'on a, j'allais dire, au quotidien. J'ai eu l'occasion donc d'organiser des réunions des comités de quartier, notamment sur Amiens. Et à l'occasion de ces comités de quartier, il s'est avéré que le tri du papier est une demande. Les gens souhaitaient qu'on revienne au tri du papier. Ils voyaient pas très bien le fait que le papier partait avec les déchets. L'apport volontaire nous permet d'atteindre nos objectifs pour plusieurs raisons. D'abord, il permet d'apporter un service nouveau qui répond aux attentes des habitants sans surcoût, ce qui nous permet de maintenir le taux de la taxe d'enlèvement des déchets, qui est un objectif majeur de notre plan déchets. Nous visons une densité de 1 borne pour 600 habitants. Cela a été plutôt bien accepté par l'ensemble des représentants des communes. Je pense que cela est lié au fait que ce mode de collecte a déjà existé par le passé et aussi par le fait que ce modèle existe dans d'autres territoires et fonctionne plutôt bien. Nous avons choisi de nous faire accompagner par Ecofolio puisqu'ils apportent dans leur démarche un réel accompagnement en termes aussi bien techniques que financiers et également en termes de communication. Bonjour madame, bonjour. C'est Amiens Métropole pour les nouvelles consignes de tri. Les habitants sont le premier maillon de la chaîne, d'autant plus que ce sont ces habitants qui vont réaliser ce nouveau geste et adapter ce changement. Donc la réussite du projet est intimement liée à l'adhésion au projet par les habitants. Ecofolio nous a proposé pour le déploiement de l'installation de l'apport volontaire une stratégie globale. C'est-à-dire que la sensibilisation vise l'ensemble des acteurs du territoire, c'est-à-dire les élus, les bailleurs, les enseignants, ce qui nous permet d'avoir une implication générale et complète de l'ensemble des habitants. En ayant la chance de travailler avec Ecofolio, on bénéficie de leur expérience, de leurs compétences. Eux ont l'habitude sur l'ensemble du territoire de déployer des outils lorsqu'ils mettent en place de nouvelles campagnes. Et nous, de notre côté, évidemment, on connaît bien notre territoire, on connaît bien nos habitants. Donc on pouvait aussi se mettre à leur service et leurs outils, nos outils se sont complétés de manière à informer le mieux possible notre population. Le jeune public a été identifié comme une cible prioritaire tout simplement parce que c'est un investissement sur l'avenir. C'est-à-dire que expliquer aux enfants aujourd'hui comment ils peuvent, dans leur quotidien, participer au fait de mieux vivre sur la planète dès aujourd'hui, mais aussi plus tard, c'est à la fois leur donner la chance de pouvoir, dès aujourd'hui, intégrer les nouveaux comportements et de pouvoir aussi, par le biais des enfants, sensibiliser les parents pour qu'eux-mêmes appliquent ces nouveaux gestes de tri. Qu'est-ce qu'on va recycler les enfants? Les papiers, voilà. Avant je faisais pas le tri mais maintenant je vais le faire. J'ai aussi appris qu'on pouvait faire du tri avec des papiers et des cartons. Comme ça, c'était mieux pour la planète.